Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à bord d'une Polo, donc une Volkswagen de rallycross, une voiture de 570 chevaux, 4 roues motrices aux abords d'une manche de rallycross, qui notamment était une voiture qui était conduite par exemple par Peter Solberg ou encore d'autres pilotes aussi connus comme Johan Christopherson en rallycross. Allez, c'est parti, action! On commence tout d'abord par une manche qualificative, la première manche. Je prends un plutôt bon départ, je pars en tête à l'extérieur, ce qui fait que je vais prendre le tour joker directement, parce qu'en rallycross, en gros, à chaque manche de course qui se déroule entre 4 et 8 tours à peu près, il y a un tour plus long à prendre qui s'appelle le tour joker, pour ceux qui ne savent pas. Donc du coup, on voit qu'il pleut énormément. La particularité du rallycross, c'est qu'on a une partie terre comme ici, et on passe ensuite sur une partie goudronnée. Donc là, on voit les freins qui rougissent, je tire le frein à main, je mange un petit peu le vibreur, on est reparti à la chasse des poursuivants. Donc on va essayer de se qualifier le plus possible, sachant que à chaque course, on en garde deux pour les courses de demi-finale et de finale. Puisque j'ai choisi un format avec deux courses qualificatives et deux courses de phase finale. Là, on voit que je pars très large, je mange le gazon, mais avec la puissance à fond, on garde plutôt pas mal de motricité. Là, on voit un petit saut de la Polo, on vient serrer l'intérieur. Ici, il y a une toute petite portion goudronnée qu'il faut essayer de prendre pour récupérer beaucoup de motricité. Là, c'est un petit peu trop fort pour l'entrée du virage. Je repars quand même sans trop perdre de vitesse. On voit que j'ai passé celui qui a fait son tour de joker juste dans le plan précédent. Là, la Polo est à fond. On voit le poursuivant suivant dans l'épingle au bout. On freine, appel contre appel, sur un petit virage parce que je ne suis pas arrivé assez fort. On continue, on voit qu'on a des gros retours d'allumage à l'échappement avec des grosses flammes. On voit même que j'en ai passé deux qui étaient en tour joker, il n'y en a plus qu'un devant. Là, je me rate un petit peu sur le virage, un petit peu trop de frein à main. On arrive sur la ligne d'arrivée, on entame l'avant-dernier tour, il me semble. Là, je mange bien le goudron, on voit que ça remue pas mal de vitesse, on arrive à sortir proprement de la courbe. On arrive encore très fort dans le dernier virage. Hop. Là, pas mal de drift, un petit peu de temps perdu, peut-être quelques dixièmes. Là, on prend le virage, j'essaye de m'appliquer. Là, on voit les trois voitures, donc ça veut dire que le job a été fait. J'ai passé les trois voitures qui ont fait leur tour joker. L'undercut, comme en F1, a été fait. Là, on a vu dans le virage précédent, j'ai mangé un peu l'herbe. C'est pas bien grave, j'avais beaucoup d'avance. Là encore, je pars un petit peu large. C'est la première fois que je fais du rallycross, donc il ne faut pas trop m'en vouloir. Là, j'arrive, un petit peu d'appel contre appel, sauf que je perds l'arrière. Je vais frotter légèrement l'avant de la Polo contre le mur. Là, on arrive du coup sur ce tour-là, l'avant-dernier tour. Cependant, je vous laisse le gré de la fin, puisque de toute façon, ça va être un tour de 2 leads jusqu'à la fin. On passe ensuite à la Q2. Cette fois, je m'élance complètement à l'intérieur. Impossible de venir prendre le tour joker sans venir percuter notre voiture. On a vu que la 208, elle, a pris son tour joker. Je mange bien l'intérieur, j'arrive assez doucement. Ça permet de venir prendre un petit peu d'asphalte. Cependant, j'ai légèrement touché la barrière de sécurité. Je prends la tête sur ce premier tour. Bon, on voit que la Fiesta juste derrière est très proche. On va essayer d'être le plus propre possible. Le niveau, c'est un petit peu élevé. On arrive sur l'avant-dernier virage. Hop, on serre comme il faut, c'est nickel, j'ai perdu un peu de temps, mais on reste bien sur la piste, fait que je garde toute la motricité de l'asphalte. On voit que ça pleut encore plus, de plus en plus de traînées d'eau derrière, c'est compliqué d'être dans le peloton, on va essayer de ne pas y aller. Donc là on voit que j'essaye de glisser le moins possible dans cette courbe, le petit saut, là je prends le tour joker avec le peu de temps que j'avais d'avant, je me dis que ça peut passer, hop, là on voit les freins qui rougissent. Là, c'est un pif-paf très serré, à faire attention que ce soit à l'amorce ou à la sortie. Il y a deux murs de pneus. On voit que j'ai réussi le passage en force sur la 208. Donc, j'ai pas à m'inquiéter sur celui-là. Devant, on va espérer récupérer un peu de temps grâce au tour joker. C'est normalement faisable. Là, on voit la 208 qui est à l'aspiration. Ça passe, je prends un peu large, mais je remets un peu trop de gaz trop tôt, ce qui fait que je mange la sortie, je rate complètement la sortie. On voit que par contre, on a recollé le peloton, je passe la Fiesta à l'intérieur, ça passe pas. On voit que je perds l'avantage, je mange le gazon et je me fais même repasser par la 208. Petit saut, là je reprends bien l'intérieur, j'essaye de freiner et de tirer le frein à main de manière à manger l'asphalte, hop, et on revoit que je retouche encore la glissière. C'est le problème de l'asphalte, c'est qu'il y a beaucoup sous virage que ça va entraîner. Par contre, j'ai passé deux voitures qui étaient dans leur tour joker. J'ai un peu abîmé la voiture par contre. On va voir si j'arrive à me défaire suffisamment de la 208.
On voit par contre là sur cette lampe l'aile avant, on a pris un petit coup, là je coupe complètement le virage, je pense que je vais prendre une pénalité pour ça. Et là on voit que la face avant a du mal à s'accrocher encore la voiture, les deux ailes sont commencées à se décrocher, le pare-choc est fort abîmé. Là ça passe en drift, on arrive sur l'amorce de la ligne d'arrivée, ça passe très large, c'est pas bien grave, j'essaie de soigner l'entrée. Hop, un peu de goudron, on voit que ça s'ouvre encore pas mal. Hop, je refrotte légèrement, on voit que l'arrière, il n'y a plus de pare-choc accroché comme il faut. Ça part à fond, là on voit que j'ai bien distancé la 208. On aborde ce virage assez serré et c'est nickel, on s'arrête là. Ça sert à rien d'aller plus loin, ça va être encore un tour de lead à la fin. On passe maintenant à la course finale de demi-finale, donc la course numéro 1 à proprement parler. Ce coup-ci, on part en fonction du résultat qualificatif. Donc là, il y a 6 voitures plutôt que 4. Je me retrouve complètement à l'intérieur, serré. Là, je touche légèrement la DS3. J'essaye de faire l'intérieur à la Fiesta. Là, on voit vraiment l'intérêt de la partie asphaltée qui permet de reprendre pas mal l'avantage sur celui qui est sur la partie goudronnée. Cependant, la bagarre est assez dure. J'ai profité de ce passage au manche de course pour réparer un petit peu la voiture au bac fermé. Là du coup je prends la tête, pour l'instant j'ai quand même pas pris le tour joker. Là je suis passé assez fort, j'ai réussi à me prendre quelques dixièmes de seconde supplémentaires sur mes poursuivants. Là on voit les freins encore très sollicités, ça passe, pas trop de perte de cap. Là je mange un petit peu le vibreur, ça passe. On va essayer de prendre un petit peu d'asphalte et là je passe sans problème. Malgré l'arrière qui se dérobe un peu, j'arrive à maîtriser en mettant tous les gaz à fond. Là ça part encore en crabe, je mange légèrement de gazon. Hop, ça passe un petit peu large. J'ai perdu un peu de temps mais les poursuivants sont loin derrière. Sachant que les tours de course comptent plus de tours normalement que les tours qualificatifs. Là, on arrive sur la ligne droite, j'écarte de manière à prendre le plus de pistes possible, frein à main, ce qui fait que je perds moins l'arrière que tout à l'heure. Je repasse beaucoup plus fort, là j'écarte, j'essaie de m'inscrire proprement à l'entrée du virage, cependant je mange beaucoup l'asphalte. Là j'ai perdu complètement le rythme en me cassant dans la barrière. J'espère que les suspensions ne sont pas atteintes, on repart le plus vite possible, on tire sur tous les rapports, sachant que la boîte est quand même assez courte de manière à privilégier le couple. Là on voit que sur la petite appui dans les suspensions et de la compression, on a perdu le pare-choc arrière. On va voir si on arrive quand même à pas être trop pénalisé à cause de ça. Là ça passe en glisse à fond, je perds quand même pas mal de temps, c'est pas aussi propre que je le souhaitais. Là on voit aussi que le pare-choc avant retient encore misérablement et là je prends un peu trop serré à l'intérieur, je tape le mur de pneu et je perds entièrement la face avant, plus d'aile, plus de pare-choc. Là les suspensions en ont pris un coup, je pense qu'il y a aussi tout le système de refroidissement, c'est pas grave, on va voir si on peut quand même finir la course. Je prends du coup pas le tour de joker ici, on voit que la ligne d'échappement d'ailleurs fait un peu la gueule. On va essayer de tirer le plus vite possible, on ne reconnaît même plus l'Apollo de la face avant. Plus du tout de pare-choc, ni à l'avant, ni à l'arrière, plus d'aile, rien du tout. Là à fond, dernier virage un peu serré, là je préfère assurer, je freine suffisamment. Je le passe à fond sans frein à main, ce qui fait que beaucoup de sous-virages. Je retape encore, donc c'était pas du tout l'idée à prendre. Je sais pas pourquoi je n'ai pas tiré le frein à main pour le prendre comme d'habitude, ce qui fait que beaucoup de sous-virages. Je retape, là on voit que l'aile, l'élargisseur d'aile même plutôt, est en train de partir. C'est un petit peu compliqué, je resserre à l'intérieur, pas le tour joker pour l'instant. Là je n'accroche pas, je fais exprès de ne pas prendre la partie asphaltée pour éviter le sous-virage. Pour être un peu moins à l'attaque, pour essayer de préserver la voiture, sachant qu'il va rester encore une course. Vu que pour l'instant je suis en tête et que c'est bien parti pour aller en finale. Là pareil, je freine suffisamment, je m'en rends un petit peu à l'intérieur, un tout petit peu de frein à main pour accompagner la glisse. J'essaye aussi d'assurer de ne pas repartir à nouveau dans le mur. Là on voit que ça frotte légèrement sur la roue au niveau de l'élargisseur d'aile. La voiture saute encore, il garde un minimum de direction. Là c'est pour le coup on va être obligé de prendre le tour joker vu que c'est le dernier tour. J'essaye de m'appliquer, je perds encore l'arrière une deuxième fois. C'est vraiment compliqué sur cette manche de course là, donc je retape l'avant. Là, on est reparti. Bon, normalement, j'avais suffisamment d'avance pour pouvoir repartir. Et donc là, la voiture de Häkkinen est repartie en tête de la course. On se dirige tout droit d'ailleurs vers une victoire sur cette course de demi-finale pour partir en finale.
J'espère qu'on pourra au moins réparer un petit peu la voiture de manière à récupérer un petit peu de suspension, parce que là, elle a un petit problème au niveau de la direction. J'ai l'impression que la voiture a tendance à se cabrer légèrement trop sur l'avant, et c'est fini. On se présente maintenant à la finale. Je départ encore premier vu que j'ai fini premier, ce qui fait que je me fais tasser dans tous les sens. Je voudrais prendre le tour de joker, c'est compliqué, et là ça percute. Je me fais envoyer dans le décor, je perds l'arrière, la portière avant c'est dessoudé, le pare-choc avant est pété. On va reprendre un peu de glisse. Là, ça frotte sur la rambarde, frotte un petit peu le mur de terre. Je suis complètement dernier, sachant que je viens de prendre le tour de joker. La course risque d'être assez longue. La voiture en tout cas très abîmée. J'avais pourtant pris le parc fermé pour pouvoir la réparer. Là, je pars encore très large parce que je sens que le train arrière est en difficulté. Je pense qu'on a dû casser encore une suspension cette fois-ci à l'arrière, ce qui fait que la voiture est complètement déséquilibrée. Là, j'y vais pas trop au frein à main, juste à la fin pour finir, pour être sûr de pas trop sous-virer. J'essaye de prendre plus de vitesse, un tout petit peu de frein. J'essaye d'accompagner la voiture. Hop, on prend le petit saut de la ligne. Je décolle vraiment pas beaucoup. J'essaye de m'inscrire un peu large, j'essaye de serrer l'intérieur. Ça refrotte encore sur la barrière. Décidément, ce virage me pose quelques soucis. Là, on voit que la voiture de devant a pris son tour de joker, il me semble. J'ai vu que j'ai récupéré pas mal de temps. Je repars un peu à la faute, ce qui fait que je perds pas mal de vitesse sur le changement de cap avec la petite glisse dans le bac à gravier. Là, on voit que j'arrive à la sortie de l'épingle sur le tour suivant. Décidément, cette suspension m'empêche clairement de pouvoir faire pivoter la voiture comme je le souhaite avec l'appel contre appel. On va quand même essayer de voir si on peut rattraper le peloton de tête. Ça risque d'être quand même compliqué de finir cette course avec un bon résultat. Là, je repars encore très large. Décidément, je suis vraiment mauvais sur cette course. Autant les manches qualificatives pas si mauvaises que ça, autant là, ça devient très compliqué. Là, on voit que malgré tout, je tiens à bonne distance le peloton. Il va falloir donner tout ce que je peux pour essayer de récupérer un peu de temps. Peut-être qu'avec les tours joker des prochains, ça permettra de compenser. Là, on voit encore que j'ai perdu du temps. C'est encore au niveau de la compression de l'arrière qui m'empêche de bien orienter la voiture. Ça passe à fond, nickel, un petit saut. Là, le virage est beaucoup mieux négocié que tout à l'heure. Là, je vais arriver sur l'intérieur de la Fiesta. Je vais tenter une attaque, voilà, un coup de frein à main de manière à orienter la voiture. Petit drift, appel contre appel. Là, ce coup-ci, j'ai réussi à un petit peu mieux gérer. Je passe avant-dernier. Là, on va essayer d'arriver sur la 208. Vraiment plus très loin. C'est-à-dire peut-être même la 208 de Sébastien Loeb. On va essayer de faire une attaque au prochain virage. Je vais me décaler, freiner un peu plus tard. Là, je mange un peu le gazon. Petite touchette, mais ça passe. Effectivement, je réussis à passer quand même devant, même si c'est moyennement légal. J'essaie de prendre le plus large possible. Un coup de frein à main à cause de la vitesse. Ça passe à peu près bien. Le dernier virage est à peu près propre. Un petit peu de survirage dans l'herbe. Pareil, l'intérieur, je vois qu'en remettant les gaz avec le grip, je récupère la visibilité sur deux vainqueurs, puisque je ne pense pas pouvoir réussir à passer en première position. Là, pour éviter de venir m'encastrer dans eux, j'ai foncé un petit peu de manière un peu trop oblique avec le frein à main. Là, j'essaie de faire l'extérieur, ça passera pas sur ce virage-là, quoique la DS3 n'a pas pris un très bon virage non plus. Je vais me mettre à l'aspiration et ça passe à l'intérieur. Est-ce que je vais pouvoir passer les deux voitures? Oui, normalement ça passe. Je suis premier. On va voir si j'arrive à rester premier sur toute la course. En fait j'étais deuxième, c'était la bataille pour deuxième place. Le premier est juste là, il vient de sortir du tour joker. Le problème c'est que lui a l'air d'avoir une voiture super recta. Je pense que ça va être très compliqué là, c'est pour le coup de vraiment aller chercher la victoire. Quel dommage, j'ai quand même cru clairement que j'étais en première position alors que ce n'est pas le cas. Je me positionne à l'intérieur, ce coup-ci je préfère pas toucher la voiture de manière à pas me faire sanctionner, ça serait con de perdre sur tapis vert. J'essaye de tenter plus à l'intérieur, sauf que lui il a beaucoup plus de vitesse dans le virage précédent, ce qui fait que ça sort très large pour moi. Beaucoup de glisse et malheureusement c'était la fin, le tour final, donc je me finis deuxième cette manche de rallycross.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le rallycross vous plaît. C'était une première entre guillemets pour moi. C'était aussi une première fois que je vous le partageais sur YouTube. Dites-moi si la catégorie Games sur la chaîne vous plaît. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je ne connais pas encore le thème. Si d'ailleurs vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en prendrai connaissance et je serai ravi de vous répondre et même de discuter avec vous.